TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. De se retourner vers son olam apnimi, se retourner vers soi-même, ça nous permet déjà des maasés comme là de réellement commencer à se construire. Là, le Rav ajoute quelque chose de très fort. Il dit qu'en se retournant sur soi-même, en fait, on arrive à côtoyer le olam de la Kedusha, c'est-à-dire d'être kadosh. Ça veut dire quoi? Ma Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Quand on parle de Kedusha, qu'est-ce que ça veut dire la Kedusha? Yavo tzad atuma viochia. On va comprendre la Touma et à travers la Touma, on va comprendre la Kedusha. Ametame atzmo chaz veshalom. Un homme qui se rend tamé. Mashlit al atzmo ta'avot agur vechomliut haolam. Qu'est-ce qu'il fait en fait un homme en se rendant tamé? Un homme en se rendant tamé, il fait dominer sur lui la ta'ava de son corps, ce que son corps demande dans la vie, tous les plaisirs que son corps il demande. Vechomliut haolam, et le matériel qu'il y a dans le olam. Le matériel dans le olam, qui est dans le olam, s'alourdit sur lui et le domine. C'est-à-dire que ce bonhomme arrive peu à peu à un matzav où il n'est plus capable de se dominer. Il n'est plus capable d'arriver à se donner une discipline, arriver à dire non au ta'avot qu'il a dans la vie. Milvad zot, ou gorem le tamtem libo bal yargish klal bematzavo. Il arrive à cause de ça un matzav de timtum, un matzav d'abrutissement, où il n'est plus capable de pouvoir gérer. Il ne peut plus gérer avec ça. Un homme, par exemple, je lui donne un exemple, par exemple. Un homme, par exemple, qui a la tava, là, il a la tava du football, par exemple. Ouais. Et maintenant, à la télévision, on passe la finale. La finale du football, elle passe à la télévision. Et ce soir-là, il y a un cours, il y a un chiour. Il y a un chiour ce soir-là. Alors, il a la tava du football. Il peut pas maintenant arriver à mettre ça de côté pour aller écouter le chiour. Mais les maasés, le chiour, c'est ta vie. Le football, c'est pas ta vie, c'est pas ça ta vie. Ta vie, c'est le chiour. Et pourquoi ta vie, c'est le chiour, tu vas me demander? Attends, si on met la balance en face de nous, pourquoi ce ne serait pas le football, ma vie? Pourquoi ma vie, ce ne serait pas ce que j'aime? Et si moi, j'aime le football, pourquoi ce ne serait pas ça, ma vie? Le chiour, pourquoi c'est lui, ma vie? Le chiour, c'est une chose qui est, c'est bien. C'est bien, mais avant ce qui est bien, il y a d'abord ce que moi j'aime. Et ce que moi j'aime, c'est ça, ma vie. Comme ça, l'homme pense. L'homme, il pense comme ça. Et c'est pour ça que l'homme n'arrive pas à dominer cet avot. Parce qu'il sent que quand tu lui dis de ne pas aller d'après cet avot, il sent que tu es en train de l'empêcher de vivre. Tu l'empêches de vivre, pourquoi? Parce qu'il y a la Torah. Mais la Torah, il ne la voit pas comme sa vie pour l'instant. Il voit plutôt le football, cet avot, ses plaisirs. Ça, il voit comme sa vie. Donc, quelque part, ça revient quand tu dis au bonhomme, tu lui dis, écoute, c'est pas le moment, c'est dommage. Il vient écouter un chiour. Ça revient à lui dire, prive-toi de ta vie pour écouter un chiour. Il sent une privation ici. Il sent qu'on est en train de lui demander de faire un sacrifice. Voilà ce qu'il ressent le bonhomme. Et quand c'est tout le temps comme ça, où le bonhomme sent constamment un sacrifice pour la Torah, au bout d'un moment, le bonhomme, il fait un rejet. Il rejette la Torah. Parce qu'il sent que constamment c'est un sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut se sacrifier. Se sacrifier pour Hachem, se sacrifier pour la Torah, se sacrifier pour les mitzvot. Bekitsour, en d'autres mots, on ne me laisse pas vivre. On ne me laisse pas faire ma vie. Le problème est faux, Rabotai. Le problème est faux. Parce qu'en fait, l'analyse, elle est faussée d'entrée. Et parce que l'analyse est faussée d'entrée, c'est pour ça que le bonhomme il réagit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, il est le suivant. Voilà comment il faut attaquer le problème. Le problème est de savoir maintenant, qu'est-ce que tu veux comme vie? Tu dis que le football, c'est ta vie. Tu dis que là-bas, c'est un sacrifice. Ça va, j'entends ce que tu dis. Viens, on va attaquer le problème dans le bon sens. Viens, on va poser les choses. Je te dis rien, tu décides après ce que tu veux. Mais viens, on pose les choses d'abord. Et après, toi, tu décides. Et tu verras après ce qu'on a posé, si c'est bien ce que tu décides. Qu'est-ce que tu considères comme ta vie? C'est quoi ta vie? C'est-à-dire que je te pose une question ici fondamentale. C'est quoi ta vie? Tu vas me dire le football. Non, tu ne peux pas me répondre comme ça. C'est pas une réponse. Je pense de toi maintenant. Dis-moi, c'est quoi ta vie? En fait, les deux directions qu'il a, les deux pistes qu'il a pour me répondre sont: est-ce que ta vie, c'est le monde extérieur, ou ta vie, c'est ton monde à toi, ce que tu as à l'intérieur de toi? C'est ça que tu cherches dans la vie. Tu cherches l'extérieur ou tu cherches l'intérieur? Là, Shela Pshuta. S'il me répond que quoi? Que sa vie c'est le monde extérieur, alors tu as raison. Je comprends pourquoi tu réagis comme ça. Je comprends pourquoi tu as l'impression, quand je te dis maintenant, au lieu d'écouter, de regarder un match de football, viens écouter un shiur de Torah. Alors je comprends que tu ressens un sacrifice. Pourquoi? Parce que puisque c'est ça ta vie, tout le reste c'est des sacrifices. C'est normal, c'est logique. Mais si les maasés, tu t'arrêtes un petit peu et tu réfléchis que ta vie ça peut pas être le monde extérieur, comme on a expliqué hier. Pourquoi?
Parce que le monde extérieur à Botaï, c'est tout sauf toi. Le monde extérieur, c'est tout sauf toi. C'est tout ce qu'il y a dans l'esprit des gens. Le football, c'est le monde du football. La balle, c'est le monde de ça. L'argent, c'est le monde de l'argent. C'est tout sauf toi. C'est tout sauf ce que tu es toi-même. C'est-à-dire que dans ce monde extérieur, tu ne seras jamais toi ce que tu es. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a la neshama qu'Akadosh t'a donné. Il y a le tafkid qu'Hachem veut te donner dans ce monde. Le but pourquoi tu es venu dans ce monde. Toutes ces questions-là, le but pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que tu es, tout ça tu ne le sauras jamais. C'est pas avec le football tu le sauras. Le football ça donne du plaisir, mais tu ne sauras jamais ce que tu es. Donc si tu veux vivre réellement, tu dois vivre dans ton monde intérieur. Si ton monde intérieur, qui est ta vraie vie, doit se construire, c'est pas qu'il doit se construire avant tout avec un shiur de Torah, avant le football, ça c'est clair. Donc là déjà je vois plus ça comme un sacrifice. Je vois ça comme un shikoul maintenant, comme une balance. Ça ou ça. Est-ce que mon choix est, je choisis de me construire, ou bien je choisis de vivre comme un metumtam, de m'abandonner à mes tavot. Parce que là, maintenant, c'est dans l'autre sens que tu vois le problème maintenant. Tiens, une tava, cette tava-là, elle t'a mordu, tu es mordu par cette tava, comme un bonhomme rabotaille qui est drogué, il a touché à la drogue. Maintenant que maintenant, ce bonhomme, quand il est tranquille, on lui explique que la drogue, c'est quelque chose de mauvais, il comprend que c'est mauvais. Mais il est mordu avec ça. Donc en vérité, quand ce bonhomme-là, au moment que l'envie, elle vient, qu'il est en plein manque, et qu'il court derrière ça, il ne court pas derrière ça parce qu'il croit plus vraiment que c'est ça sa vie. Non, il court derrière ça parce qu'il est mordu. Voilà, au moins il a compris ça. Au moins qu'il a compris qu'il est perdu, c'est un bonhomme perdu. C'est un mesken. Tu es metumtam, tu es mishuga. Et ton shigaon t'oblige à aller courir là-bas. Au moins tu as compris ça. Si tu as compris ça, on a déjà gagné une bonne partie déjà. Parce que tant que le bonhomme en Botaï n'a pas compris ça, et qu'il est encore au stade de croire qu'il fait un sacrifice en allant au chiot, plutôt que de jouer du football, c'est que le bonhomme n'a même pas commencé à vivre avec lui-même. C'est qu'il n'est qu'avec le monde extérieur. Et comme le monde extérieur, c'est comme ça qu'il se vit, alors lui, il est là-bas. Et l'Achilami, il ressent un sacrifice. C'est-à-dire que tu n'es pas encore tourné envers toi-même, tu n'as pas compris encore que le monde, la vraie vie, elle est à l'intérieur de toi-même. Quand le bonhomme est arrivé au stade au moins de comprendre que la vraie vie, elle est en lui, et que ça racole, tu es mordu par des vote. Et toi-même, tu reconnais que tu es mordu. Et toi-même, tu reconnais que tu souffres malheureusement de ne pas pouvoir t'arrêter, comme un alcoolique, ou comme un drogué, ou comme un bonhomme qui a la tava des femmes, ou un bonhomme qui a la tava de l'argent. Tu es mordu, ça racole. Mais au moins, tu reconnais que la vie, elle n'est pas là-bas. Tu reconnais que la vie, elle est plutôt là. Ça, c'est déjà pas mal. Déjà, là, on pourra t'aider. Là, on pourra t'amener peu à peu à te libérer de ça. Mais tant qu'un homme à Botaï est metumtam, c'est-à-dire au point qu'il ne comprend même pas ce qu'on veut de lui. Il ne comprend même pas que la vraie vie, elle est à l'intérieur de lui-même. Il croit réellement que la vie, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de lui-même. Cet homme-là, à Botaï, est réellement perdu.